tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes samedi le 3 février. Je vais vous faire le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, mon oracle, le Light Seers Tarot, le petit Lenormand de Turo Marchetti, les rêves enchantés, le petit oracle des anges et on commence avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais remercier et saluer tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos pouces, pour vos partages, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je voulais aussi souligner juste quelque chose. J'ai mis un post hier pour Dom. Dom DS Tarot, hein. Elle est sortie d'affaires, ça va mieux. Maintenant, il faut du repos. Voilà. On est content pour elle que ce soit fini, que ce soit passé. Et tout va aller beaucoup mieux maintenant. On commence tout de suite avec les forces de guérison pour avoir cette carte. Une carte d'affirmation ou de prière pour aujourd'hui, pour ce 6 février, s'il vous plaît. Quel message? Nous avons eu voyage d'âme. Alors, ici, le voyage d'âme, c'est laisser aller son âme là où elle doit aller. Ne pas la retenir. Vous faites aussi certainement des sorties astrales. Elle retourne à la maison. On n'oublie pas que la nuit, notre âme sort du corps pour aller se régénérer à la source, hein, et elle revient. C'est pour ça que quelquefois, quand vous avez l'impression d'avoir des sursauts, comme si vous tombiez, c'est parce que votre âme, elle se remet vite dans votre corps et puis elle n'a pas pris le temps de rentrer correctement sans être un peu à l'étroit. Ici, on vous dit bien qu'il faut accepter ces sorties de corps. Il faut aussi accepter de laisser vagabonder son âme, de la laisser aller là où bon semble. Donc, ça veut dire que vous devez aussi vous diriger là où votre âme vous envoie. Je vais vous lire la carte. Et c'est une prière. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. Je vous le dis une deuxième fois. Par la grâce de Dieu, je demande que ma volonté soit reconnue par l'ordre le plus élevé qui me guide tout au long de mon voyage. On va la mettre là-bas. Voilà. Et on commence tout de suite avec le tarot psychique. On va voir quel message le tarot psychique a à nous donner, s'il vous plaît. Je vais faire comme hier, je vais sortir les 6 cartes. Alors, en premier, nous avons partenariat et alliance avec le 3 de bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est la détermination. C'est aussi se mettre dans l'action d'accepter le partenariat avec d'autres personnes. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose ou que vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie et vous avez besoin qu'on vous aide. Donc, on vous demande ici d'aller de l'avant, de demander aux personnes de venir vous aider pour vous donner un coup de main, pour vous faire avancer et que ce soit quelque chose qui soit plus facile pour vous à faire. On a le 7 avec le triomphe qui représente le chariot. Le chariot, c'est l'action, c'est l'avant, c'est on va de l'avant, on tient sa monture correctement, on se dirige vers le bon endroit, on essaye de ne pas s'éparpiller parce que sinon
si vous regardez les calèches ou les chariots, quand il y a des montures avec 2 chevaux devant, faut bien tenir les rênes pour que ce soit dans la bonne direction, parce que sinon ils vont aller un peu n'importe où et puis vous allez pas aller dans la bonne direction. Ici on vous demande d'aller de l'avant, de tenir correctement votre monture, de foncer là où vous voulez aller, mais attention, ne pas foncer n'importe où non plus. C'est quelque part un triomphe qui vous attend puisque vous dirigez correctement votre monture et vous vous dirigez vers là où vous devez aller. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la reconnaissance et la récompense. Vous faites un travail peut-être en équipe et vous avez peut-être beaucoup de créativité, d'objectifs à atteindre. Vous travaillez dessus et à force de travailler dessus, peut-être en partenariat avec quelqu'un, vous allez avoir cette victoire sur ce travail justement. Et il y aura des récompenses qui seront données à la fin. Nous avons la vérité avec le 20 qui représente le jugement. Le jugement, c'est l'annonce, c'est quelque chose qui sera annoncé. On vous dit aussi de retrouver cet équilibre. On vous dit aussi d'écouter ce qu'on vous dit pour justement mettre les bonnes choses au bon endroit, de le faire correctement sans déséquilibrer votre objectif. Si vous vous éparpillez, vous n'êtes plus équilibré. On vous dit bien, écoutez ce qu'on vous dit correctement. L'univers vous envoie des messages justement pour que vous trouviez cet équilibre et que vous vous rendez au bon endroit, au bon moment, avec le partenariat et ce travail que vous faites. On vous dit, en écoutant ce qu'on vous communique, ce que l'univers vous donne comme message, vous retrouverez cet équilibre et ce sera un triomphe pour vous. On a le 8 de bâton. Ce 8 de bâton, c'est l'accélération, le mouvement qui s'accélère, c'est quelque chose qui va vite au fur et à mesure, ça s'accélère, tout se met en place, tout va beaucoup plus vite que auparavant quand vous cherchiez ce partenariat, quand vous commenciez à travailler sur cet objectif. On vous dit maintenant, tout s'accélère, c'est quelque chose qui va aller beaucoup plus vite pour vous et enfin, les choses vont se mettre correctement en place pour vous. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vol et perte. On a peut-être aussi des tromperies. On vous dit d'enlever ce voile de devant les yeux. Ne regardez, il faut vraiment regarder les situations bien en face. Le 7 d'épée, c'est aussi le mental, ce mental qui vous fait perdre un peu justement la notion du temps peut-être, la notion de ce qui est bon ou pas bon. Vous vous trompez vous-même, peut-être en vous disant que on va le faire comme ça et puis ben ça ira quand même. Ne vous trompez pas sur ce que vous voulez faire. Regardez les situations correctement en face et jugez par vous-même ce qui est bon ou pas. Ne laissez pas ce mental prendre le dessus sur vous. Écoutez vos intuitions, écoutez les messages que vous recevez, écoutez peut-être aussi les personnes qui sont autour de vous, qui sont là justement pour vous faire évoluer, pour vous aider, pour vous accompagner. Et enfin, arriver à quelque chose qui sera positif à la fin. On a le 4 de denier en dos de deck. Le 4 de denier vous montre ici la fondation solide. Vous avez, je montre toujours cet endroit parce que c'est les reins. Vous avez les reins solides. Vous avez cette capacité, cette force à contourner les obstacles, même s'ils sont plus grands que ce que vous espériez ou que vous ne pensiez. Vous arriverez à les contourner, vous arriverez à trouver des solutions, vous arriverez à aboutir, à trouver des solutions par rapport à ces obstacles qui se dressent sur votre route. On vous dit bien, en ayant confiance en soi,
en demandant à des gens de vous aider ou trouver quelqu'un qui peut s'associer à vous parce que peut-être que vous êtes en train de monter une structure ou vous voulez mettre un, un groupe en place, justement peut-être pour aller aider les autres ou oui, ça peut être pour aller aider les autres. Vous montez une structure, un groupe justement où vous allez apporter de l'aide aux autres. On vous dit de foncer dans cette direction, d'aller. C'est un travail qui sera récompensé, qui sera enrichissant pour vous. C'est quelque chose qui va aller beaucoup plus vite, mais ne laissez pas ce mental prendre le dessus et regardez correctement toutes les situations. Écoutez aussi ce que votre intuition vous dit et ce que l'univers vous envoie comme message, justement pour mettre tout en équilibre. Même si quelquefois il y a des obstacles, vous arriverez à trouver des solutions. Écoutez, ayez confiance en vous et suivez votre intuition. Ne laissez personne ou quoi que ce soit, même ce mental qui est toujours là, vous dicter ce que vous devez faire. On va continuer avec mon oracle. On va voir en 3 cartes quel message nous devons avoir aujourd'hui. S'il vous plaît. Oups. J'ai une carte qui est tombée. C'est la lune. Donc on a la lune ici. La lune nous montre ici les émotions qui remontent, mais c'est aussi d'accepter de mettre à la lumière quelque chose qui était enfoui en nous. C'est pas toujours évident de l'accepter, mais il faut quelquefois laisser remonter ces émotions pour enfin pouvoir s'en débarrasser et les traiter. Avec la lune, nous avons aussi les rêves, la médiumnité, tout ce qui est union à l'univers. On vous montre ici bien que cette lune est là, mais on voit cette éclaircie, on voit quand même quelque chose de lumineux qui arrive. Il faut vraiment accepter accepter que ces émotions puissent enfin sortir, remonter à la surface et pouvoir enfin les mettre à la lumière et ne plus les enfuir, les laisser au fond de nous. Parce que si on ne les travaille pas, on n'arrivera jamais à évoluer et à avancer dans la vie. On restera toujours au même endroit et ça reviendra toujours encore et encore et encore. Donc il faut vraiment accepter que ces émotions puissent sortir et que vous puissiez enfin travailler dessus et les laisser partir. Nous avons le masculin et le féminin ici. On vous dit, il y a peut-être une union, c'est peut-être des émotions par rapport à une union que vous avez eue avec soit un homme, soit une femme. Peu importe. La vie des autres, c'est la vie des autres. Chacun fait comme il a envie. Mais on vous dit, vous avez une certaine force. Comme le masculin, il a cette force. Il a aussi ce caractère à vouloir avancer dans sa vie. Mais vous avez aussi une certaine fragilité comme trop d'émotions, peut-être trop de maternal, de compassion. Peut-être que vous êtes trop à fleur de peau. Vous avez peut-être beaucoup du côté féminin cette tendresse, peut-être aussi
que vous êtes un peu trop maternel. Peut-être que votre côté féminin ressort trop par rapport à votre côté masculin. Mais on vous dit de retrouver l'équilibre aussi dans les deux positions, hein, dans le yin et le yang. Ayez le bon équilibre. Comme on avait eu avec le tarot psychique, on nous demandait de retrouver cet équilibre en nous. Ici, on vous demande aussi de retrouver cet équilibre en vous, de ne pas être trop masculin, parce que nous avons les deux côtés, hein, les deux pôles, nous les avons, on a un côté masculin, on a un côté féminin. Mais il y a des personnes qui ont plus le côté masculin qui ressort que le côté féminin ou l'inverse. Et là, on nous demande de retrouver cet équilibre. Peut-être c'était aussi par rapport à vos parents à une certaine époque et quelque chose que vous avez enfoui au fond de vous qui vous a peut-être blessé, peut-être une séparation entre vos parents, mais ça peut aussi être une séparation entre vous deux, entre votre couple ou votre amitié. Mais on vous dit ici, il faut vraiment travailler dessus, laisser remonter ces émotions, les mettre à la lumière et enfin pouvoir voir où ça a bugué à un moment donné. On vous demande aussi, avec le miroir, de regarder vraiment en face les choses. Regardez-vous correctement, comme si vous vous regardiez dans le miroir. Ça veut aussi dire que même si vous n'êtes pas bien, on vous demande de regarder dans le miroir. Faites une fois cet exercice, regardez-vous dans le miroir et dites-vous à vous-même que vous vous aimez. Parce que je ne sais pas si vous vous le dites, en fin de compte, que vous vous aimez vous-même. Regardez-vous dans le miroir le matin et dites-vous que vous vous aimez. Dites, je t'aime, tu es bien, tu es parfaite, tu es belle. Même si vous vous trouvez pas belle, mais dites-le vous. Vous allez voir que votre journée va commencer différemment, que vous retrouverez aussi cet équilibre en vous. Et que peut-être que c'est ce genre de choses qu'il faudrait faire, cet exercice justement pour accepter tout ce que vous cachez au fond de vous. Peut-être que c'est des émotions parce que vous n'êtes jamais trouvé assez bien pour... certaines personnes, que vous vous sous-estimiez chaque fois, faites une fois cet exercice devant le miroir, regardez-vous franchement et dites-le en vous regardant et dites-vous je m'aime, je t'aime. Et vous allez voir, ça va faire changer votre façon de vous ressentir et vos émotions vont aussi changer et vous retrouverez un équilibre beaucoup plus harmonieux dans votre vie, même si ce n'est que dans la journée. Mais faites une fois cet exercice. On va continuer avec le tarot, le Light Seers Tarot. On va voir avec les 6 cartes. Quel message nous devons avoir? Alors nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous demande de prendre du repos, de reposer ce mental. Faites des méditations, videz votre esprit. Même si vous faites on va pas dire une micro-sieste, mais juste fermez les yeux, ne pensez à plus rien. C'est vraiment reposer ce mental pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus léger une fois que vous aurez récupéré. Ça veut dire aussi que en méditant,
faire un lâcher-prise, en allant vous promener, en prenant du temps pour vous. Parce que quand on se promène dans la nature, on n'a pas ce mental qui est perpétuellement en train d'être en action et se dire il faut faire ci, il faut faire ça, il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut aller faire des courses, il faut aller faire ci, il faut aller peut-être aller au travail, est-ce que j'ai bien fait terminer ce travail ou pas, est-ce que j'ai éteint la machine. Ça c'est le mental qui travaille de trop. Il faut vraiment se libérer et vider son esprit. Ne plus penser à rien. Alors la meilleure solution, soit vous faites une méditation lâcher prise, soit vous allez tout simplement dans la nature, prendre du temps, même si c'est que 10 minutes, mais prenez ce temps pour vous libérer l'esprit et le mettre en pause pendant un instant. En tout cas, c'est ce qu'on nous demande, c'est vraiment de poser, de mettre un arrêt à ce mental, de le mettre au repos. Nous avons la grande prêtresse ici avec, bien sûr, la papesse. La papesse, elle a cette connexion, elle a ce savoir. Il y a des choses qu'elle ne connaît pas encore, qu'on ne voit pas encore, parce que c'est derrière ce voile, mais elle écoute son intuition, elle a quand même de grandes capacités à comprendre les choses, et au fur et à mesure qu'elle reçoit les messages de l'univers, qu'elle écoute son intuition, vous la voyez, elle est sereine, elle sait, elle ne s'inquiète pas, elle reçoit ces messages, et au fur et à mesure qu'elle reçoit les messages, ce voile va s'ouvrir et elle va pouvoir enfin voir ce qu'il y a derrière. On vous dit bien d'écouter, de recevoir ces messages. Peut-être que en faisant des méditations, vous recevrez des messages et ce sera quelque chose qui sera plus clair pour vous. Vous allez peut-être comprendre ce que vous ne compreniez pas avant. Il y aura des choses qui vont se dévoiler à vous. Mais on vous dit bien qu'il faut vider cet esprit. Et justement, en faisant des méditations, vous arriverez à capter les messages que l'univers vous envoie et vous serez beaucoup plus serein. Vous allez comprendre des choses que vous ne compreniez pas avant. On a le page de coupe. Le page de coupe, c'est un nouvel amour, c'est quelque chose, une nouvelle harmonie qui arrive. On vous dit bien que vous allez être beaucoup plus léger au niveau du cœur, vous allez retrouver une certaine légèreté, une certaine harmonie en vous. On a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, enfin, vous allez pouvoir, après avoir travaillé autant, après avoir accepté les messages, de voir ce qui se dévoile au fur et à mesure, en retrouvant cette légèreté du cœur. C'est un travail que vous avez fait sur vous et vous allez pouvoir récolter le fruit justement de ce travail. Vous allez pouvoir commencer à en profiter. Ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus simple. Vous savez, les méditations, à force de les faire, plus on en fait, plus c'est automatique et beaucoup plus vite on est connecté, beaucoup plus vite on entend les choses, on suit beaucoup plus vite son intuition. C'est un travail de tous les jours. Et pour se retrouver beaucoup plus harmonieux, pour avoir beaucoup plus de légèreté au niveau de son cœur, de quelque chose peut-être qui vous a fait souffrir jusqu'à maintenant, vous retrouverez vraiment beaucoup plus de légèreté. Et c'est seulement en faisant ce travail en amont que vous allez pouvoir en profiter. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on voit cette personne qui est avec son matelas sur les bâtons. Elle n'a pas peur. Elle est sereine. Elle est en train de méditer. Elle a son chakra solaire qui est en action. Elle a ce pouvoir, cette volonté, hein, cette confiance en elle. Elle a aussi cette vitalité, justement, pour se mettre en action, pour faire quelque chose. Même si on la voit en train de méditer et qu'elle n'est pas en train de bouger, mais elle est sur quelque chose qui est peut-être dur à faire, parce que être en équilibre, c'est comme les fakirs qui se mettaient sur des matelas de clous.
il ressentait pas la douleur. Ben là, on vous dit bien de peut-être justement de vous connecter à ce chakra solaire pour voir que les choses peuvent être plus simples que vous ne le pensiez. Vous avez la volonté et le pouvoir de faire quelque chose. On le voit ici, ce chakra, il est bien illuminé. Vous avez vraiment une confiance en vous pour que les choses puissent changer et évoluer. On n'oublie pas que c'est l'action, que c'est quand même le feu. Le feu, c'est chaud, c'est brûlant, c'est vif. Ça peut dévaster beaucoup de choses, mais vous avez quand même cette volonté et cette confiance en vous pour mettre des choses en place. Et ces choses en place, vous les mettez en faisant des méditations, en prenant soin de vous, en vous libérant cet esprit et en retrouvant cet équilibre dans votre vie pour pouvoir profiter pleinement de ce que la vie peut vous ramener par la suite. Et on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la trahison, c'est aussi les burn-out, c'est aussi les dépressions. Vous avez eu trop, peut-être que vous êtes encore en dépression ou en burn-out, peut-être que vous avez été trahi par des personnes, mais on vous dit bien que en libérant tout ce qui vous a blessé, en travaillant sur vous, en ayant confiance en vous, en mettant des choses en action, vous retrouverez au fur et à mesure. Mais j'ai déjà dit pour les burn-out, moi j'ai utilisé la labradorite. C'est la pierre du soigneur. Et cette pierre m'a vraiment aidé à sortir de mon premier burn-out où j'étais vraiment, mais franchement, au plus bas. Hein. Plus bas que ça, je pouvais pas être. À un moment donné, quand vous êtes très bas, travaillez sur vous, faites des méditations, ce que j'ai fait, j'en ai fait énormément, j'en fais toujours, mais je faisais beaucoup de méditations. C'était très dur, très dur au départ parce que le mental prenait toujours le dessus et à un moment donné, on se dit que il faut vraiment lâcher prise et s'aider. Aidez-vous avec des pierres si vous vous sentez mieux. Croyez au pouvoir des pierres. La labradorite est très bien pour vous aider. Il y a aussi l'améthyste qui est très bien. Il y a aussi le quartz rose qui peut vous aider. C'est des pierres apaisantes, c'est des pierres douces. Elles vous ramèneront de la chaleur, plus d'amour pour vous. Laissez travailler sur ces angoisses, sur tout ce qui vous a fait peur jusqu'à maintenant. Et vous allez, en faisant ce genre d'exercice, les méditations, les sorties dans la nature, utilisez les pierres, faites ce qui vous appelle, vous retrouverez enfin cet équilibre, vous retrouverez cette légèreté qui est tellement dure pour vous en ce moment, pour justement la retrouver. Mais il faut garder confiance en soi, il faut avoir la volonté et vous avez ce pouvoir de le faire. N'oubliez pas, vous êtes votre créateur, vous avez tout ce qu'il faut en vous, tous les outils qu'il faut en vous pour créer ce que vous voulez voir venir dans votre vie. C'est personne d'autre qui le fera à votre place. C'est vous seul. Si vous avez décidé de sortir de cet état, vous arriverez à le faire. Même si ça prend du temps. Je n'ai pas dit que ça viendra en un claquement de doigts. Ça prendra du temps, mais vous y arriverez à la longue. Et en d'autres decks, on a cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est la bonté même, c'est quelque chose d'harmonieux. Elle a beaucoup de compassion, elle donne beaucoup d'elle-même. Vous avez peut-être tendance à trop donner aux autres et à vous oublier vous-même. Comme je vous ai dit avant, il faut vraiment retrouver cet équilibre. C'est bien de donner aux autres, mais il faut d'abord se donner à soi, donner cet amour à soi pour pouvoir en donner aux autres. Parce que si on ne se donne pas d'amour à soi, ce qu'on donne aux autres, ce n'est pas quelque chose de totalement bon. On ne peut pas donner de l'amour à quelqu'un d'autre
ou des conseils à quelqu'un d'autre si on ne se donne pas des conseils à soi-même ou si on ne s'aime pas d'abord soi-même. En s'aimant soi-même, on peut alors donner ce qu'il faut aux autres. Sinon, on ne peut pas. On peut essayer de le faire, mais on n'arrivera pas correctement. Il suffit de croire en vous, d'avoir cette volonté, mais surtout croyez en vous. Vous avez la capacité de le faire. Certes, ça prendra du temps, mais comme on dit toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et ben c'est la même chose pour nous. On va continuer avec le normand. On va voir avec la coupe et avec ces cartes quel message, le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a te donné comme message, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, nous avons l'enfant, c'est la jeunesse, c'est la nouveauté, c'est l'insouciance. Un enfant fait tout, il le fait. Il ne va pas chercher il se triture pas le cerveau, lui. Quand il a envie de faire quelque chose, il fait quelque chose parce que c'est instinctif. Et nous, on a perdu cette façon... cette enfance en nous, on l'a perdu. On a été formaté au fil des temps. On ne fait plus des choses qu'on pourrait faire qui nous mettraient en joie, qui nous ramèneraient de l'énergie, justement. Et là, on nous demande peut-être de retrouver cet enfant qu'on était avant. Peut-être un peu plus d'insouciance dans notre vie et ne pas trop se poser des questions de quoi, de comment, que va dire les autres personnes, que vont-elles dire, parce que ils nous voient faire des andouilles, parce qu'on rigole, parce qu'on danse ou on a envie de chanter. Ne vous posez pas les questions. Faites comme ces enfants, comme l'enfant. Il le fait comme il le ressent. Il va pas se poser mille et une questions. Et nous avons le soleil. Alors la plus belle carte le normand, le soleil, c'est la chaleur, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est vraiment la joie de vivre. En laissant parler votre enfant intérieur, en retrouvant cette enfance que vous aviez perdue, en retrouvant cette insouciance que vous aviez à l'époque quand vous étiez jeune, vous retrouverez enfin la joie de vivre, enfin quelque chose de beaucoup plus heureux, de plus chaleureux. On vous demande peut-être de retrouver cet enfant que vous aviez au fond, que vous étiez, pour vivre pleinement sans vous soucier de ce que les autres peuvent penser de vous. De toute façon, les autres, ils pourront penser ce qu'ils veulent. C'est votre vie, c'est pas la leur. Si eux, ils ont envie de rester dans quelque chose de terne, de fade, eh ben c'est leur choix. Vous, si vous avez envie de voir quelque chose de plus coloré, de plus sucré, de quelque chose qui vous met en joie, eh ben, faites-le. Ne vous souciez pas de quoi dira le voisin, la voisine. Vous en fichez. Faites-le. Moi, si j'ai envie de rigoler ou si j'ai envie de chanter à l'extérieur, ben, je chante à l'extérieur. Et puis, les autres, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça me touche pas du tout. Allez, on va voir avec 6 cartes le message le plus juste. Nous avons le cœur. La compassion, l'harmonie, la relation,
l'amour, tout simplement. Hein. La croix, le poids à porter, mais aussi la médiumnité, aussi tout ce qui est connexion à l'univers. Mais on vous dit, là il est 9h09, désolé. Là on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de lourd à porter, mais peut-être que vous avez une pleine connexion avec cet univers, avec peut-être des dons, j'aime pas dire des dons, mais peut-être des... vous avez des capacités aussi à vous connecter à l'univers. On a le puits, et comme je vous ai dit avant, quand on fait un burn-out, on ressort, il faut de toute façon ressortir. Là, on vous montre bien que vous étiez peut-être au fond du gouffre, au fond de ce puits, et que maintenant vous remontez à la surface, que vous revoyez enfin cette lumière, cette lueur qui apparaît, quelque chose de beaucoup plus clair. Et on vous dit bien que c'était peut-être quelque chose qui était lourd à porter jusqu'à maintenant, mais peut-être que avec de l'amour, avec de la compassion, avec plus d'harmonie autour de vous, vous retrouvez enfin, vous remontez à cette surface, vous revoyez le soleil briller. On a la clé, c'est la destinée, c'est aussi les solutions trouvées, mais on vous dit aussi, avec cette ouverture de la cage, on voit la rose rouge ici, et la rose rouge, pour moi, c'est Marie, et on vous dit bien que il faudrait peut-être ouvrir un peu plus son cœur à Marie, peut-être lui demander, en lui faisant des prières, en lui faisant, je sais pas, demandez-lui, peut-être brûler un cierge, peut-être brûler une bougie, aller à l'église peut-être, et allumer des petites bougies au niveau de la statue de Marie en faisant une prière. Vous avez de toute façon une solution, il y a quelque chose que vous avez en vous que vous pouvez faire. C'est à vous de trouver avec votre ressenti et ce que votre âme vous dit aussi. On a l'encre. L'encre, c'est la stabilité, c'est quelque chose de aussi quelquefois plombant, mais là, c'est plutôt vous êtes ancré, vous retrouvez une certaine stabilité dans votre vie. Et on a la faux. La faux, c'est tranchant, c'est radical. C'est aussi récolter sa moisson. Vous avez peut-être fait des demandes et enfin vous récoltez ce que vous avez. Il est peut-être temps maintenant que vous récoltiez ce que vous avez semé auparavant. Et là, on a en dos de deck, on a quand même le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la joie, c'est quelque chose que l'univers vous envoie, mais aussi peut-être une autre personne qui vous envoie. C'est le don de soi-même, c'est aussi faire le cadeau. C'est ce cadeau de la vie que vous recevez. Vous retrouvez une certaine harmonie en vous, c'est quelque chose qui vous stabilise dans votre vie. Parce que vous retrouvez enfin cette lucidité, vous retrouvez cette lumière, cette joie de vivre. En ressortant de ce trou, vous voyez que les choses peuvent être beaucoup plus harmonieuses, mais vous retrouvez cette stabilité. Vous avez la solution en vous pour peut-être couper avec ce qui était trop lourd jusqu'à présent, à porter pour vous tout seul. Mais on vous disait aussi à la coupe avec l'enfant et le soleil, que vous retrouverez cette joie de vivre en écoutant son enfant intérieur, en le laissant, en le libérant, en faisant comme lui, en redécouvrant cette insouciance qu'on avait quand on était jeune, de faire ce qui nous plaisait à nous, qui nous ramenait de la joie, de la chaleur, et qui nous ramenait aussi quelque part de l'amitié avec des personnes qui étaient sincères et qui étaient vraiment dans le don de soi et dans l'amour. L'amour inconditionnel, mais aussi dans quelque chose qui vous rapportait de l'amour et de la bienveillance à vous aussi. Et c'est ce cadeau que l'univers veut vous faire. Vous avez ce cadeau qui est tout proche. Il faut juste le saisir. Alors, n'attendez pas que
ou même si vous le faites, ne faites pas attention aux gens autour de vous en vous disant mais elle est folle, elle est tarée, c'est quoi cette personne, mais elle fait honte. Mais alors, elle fait honte à eux, c'est que eux. Ce n'est pas vous, c'est pas vos pensées, c'est leurs pensées. Leurs pensées leur appartiennent. Vos pensées vous appartiennent à vous. Alors, pensez comme vous, vous le ressentez, faites comme vous, vous le ressentez, mais mettez un peu de gaieté dans votre vie et vous allez voir, ce sera quelque chose qui vous ramènera de la joie, de la chaleur et beaucoup plus certainement de personnes qui seront attirées par vous parce que vous avez ce petit grain de folie qui fait que certaines personnes sont attirées et que ces personnes-là ont aussi ce petit grain de folie et ils s'en fichent des quoi ou comment ce que les autres pensent. Faites comme vous le ressentez. Faites ce qui est bon pour vous et pas ce qui est bon pour les autres. C'est votre vie, c'est votre bien-être, alors faites-le. En tout cas, c'est un cadeau qu'on vous fait en ce moment. Il faut le saisir et foncer. Il y a des choses que, quand vous le faites, vous voyez les choses différemment et vous vous retrouvez, même si c'est que un moment, mais vous vous retrouvez heureux, plus libre et satisfait de vous-même. On va terminer avec le petit oracle des anges, parce que sinon la vidéo, elle va être encore longue. D'ailleurs, je crois qu'elle est trop longue. Je sais pas, je ne vois pas, mais je crois qu'elle est passée nouveau les 40 minutes. Voilà. Il faudrait que j'arrive à faire un peu plus court. Alors, on va voir quel conseil, quel message le petit oracle des anges a à nous donner en une carte, s'il vous plaît. Merci. Nous avons l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Je vous parlais avant de l'améthyste, de la labradorite, du quartz rose. C'est des pierres qui sont douces, qui peuvent vous aider à apaiser votre anxiété. Alors utilisez-les, même en méditant ou en respirant. Faites de la respiration et en inspirant, voyez cette lumière violette qui rentre par vos narines, qui se propage dans votre corps. Et en expirant, voyez toute cette anxiété qui s'en va. Faites-le plusieurs fois, vous allez voir, ça va vous apaiser et vous allez être beaucoup plus calme. Et on a la protection en dos de deck. La protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ils sont toujours autour de nous. Ils sont toujours là pour nous protéger. Alors, il faut, n'ayez pas peur. Vous avez... depuis votre naissance, vous avez un ange gardien. Vous pouvez en avoir même plus qu'un. Et il est là pour vous protéger depuis votre naissance. Il est toujours là, il vous encercle. Après, si vous... vous voulez vraiment qu'ils fassent quelque chose, il faut leur demander. Parce qu'ils ne le feront pas sans votre accord, parce que vous avez le libre arbitre. Ils ne peuvent pas faire quelque chose
sans votre accord. Alors demandez-leur et ils sont là de toute façon pour vous protéger. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. Et j'ai remarqué que je n'ai pas avancé le zoom sur la vidéo, mais tant pis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces et les commentaires sous la vidéo, c'est bon pour le référencement. L'algorithme de YouTube aime ça, ça fait remonter la chaîne, c'est bon pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à lundi. Passez un excellent week-end et prenez soin de vous. Bye bye.